Chers frères et sœurs, avec toute sincérité, combien de jours, de semaines, d'années, de mois sont passés? Est-ce que tu t'es posé certaines questions? Combien d'erreurs ont été commises? Combien de péchés? T'es-tu posé la question, est-ce que tu te rappelles de ce que tu as fait durant toute cette période? Sais-tu aussi que les anges ont noté cela, qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a vu? Dans quel état es-tu? Remets-toi en question. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة الأخوات السلام عليكم ورحمة الله. Voilà, nous allons et nous sommes donc arrivés aux 10 derniers jours du mois de Ramadan. Comment donc faire attention et s'y préparer, et aussi comment ne pas négliger donc ces 10 derniers jours, et comment aussi ne pas donc perdre le bénéfice immense de ces 10 derniers jours. Et Aïcha radiallahu anha nous rappelle dans la tradition donc rapportée par le Bukhari et Muslim que le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrivait donc aux 10 derniers jours. Eh bien, qu'est-ce qu'il faisait? Il serrait son izar, c'est-à-dire son pagne, et veillait aussi ses nuits et réveillait donc sa famille. Ce hadith démontre que le mois de Ramadan était donc un mois d'adoration, mais subhanallah, un mois d'adoration entre guillemets, une adoration, on va dire, un petit peu plus disproportionnée par rapport à son début. Ça veut dire qu'à la fin, on va avoir une manière d'adorer qui est beaucoup plus soutenue, beaucoup plus on va dire entre guillemets dur que le début du mois de Ramadan, spécialement les 10 derniers jours. Pourquoi? Parce que Ibn Taymiyyah rahimahullah nous dit que les 10 premiers jours, subhanallah, de la nuit de Ramadan, ils sont d'office supérieurs aux 10 premières nuits donc de Dhul Hijjah. Parce que subhanallah, nous avons, comme vous le savez, donc des mois où il y a une pratique qui nous est demandée, une pratique un peu plus dure, plus avancée. Et vous voyez que les anciens pieux prédécesseurs, donc subhanallah, faisaient en sorte que chaque mois, ils savaient qu'il y avait des actes d'adoration qui étaient des fois un peu plus durs et des actes d'adoration un peu plus soutenus. Et pourquoi? Que les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, eh bien, on retrouve justement le jour de Arafat, qui est donc le meilleur jour de l'année. Et c'est un jour où, comme vous le savez, tout est pardonné donc pour le musulman. Mais pardonné de quelle manière? 2 ans, c'est-à-dire une année avant et une année donc après. Et dans les 10 derniers jours, qu'est-ce qu'on retrouve donc de Ramadan? Donc on retrouve, comme vous le savez, donc la nuit du destin, qui vaut mieux que 1000 mois d'adoration. Subhanallah, comment les pieux, les anciens, Salaf Salih, faisaient des calculs. Parce qu'on aurait pu parler des 10 derniers jours, et dire pourquoi est-ce qu'il parle de Dhul Hijjah, le mois qui vient donc, comme vous le savez, le mois du pèlerinage. Pourquoi parler de Dhul Hijjah alors qu'on parle de Ramadan? Eh bien parce que de nouveau dans Dhul Hijjah, comme il dit Ibn Taymiyyah rahimahullah, il y a dans ces 10 jours-là, il y a le mois, vous savez, Dhul Hijjah, où on fait le pèlerinage. Dedans, dans les 10 jours, il y a le jour de Arafat, où vous allez donc passer une journée, subhanallah, à adorer Allah subhanahu wa ta'ala, à l'invoquer, pendant que Satan, c'est son jour où il est le plus malheureux, le plus foutu, comme il n'aurait jamais imaginé de sa vie. Chaque fois que vient le jour d'Arafat, il est mais cassé, vous ne pouvez pas imaginer, parce qu'il voit Allah subhanahu wa ta'ala pardonner donc à ses serviteurs. Et c'est pour cela que les 10 jours pour nous de Ramadan, les 10 derniers, subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam privilégiait certaines actions. Donc comme on a dit, il veillait donc ses nuits. Ça veut dire qu'il faisait son possible pour rester donc éveillé la nuit entière, pour donc alterner un petit peu donc les actions dans le domaine donc de l'adoration par rapport à la prière. Et des fois, comme dit donc les compagnons, et spécialement Aïcha radhiyallahu anha qui vivait avec lui, eh bien elle dit, je ne pense pas qu'il ait donc passé la nuit en prière jusqu'à l'aube, mais il venait et il restait subhanallah donc dans l'adoration pendant une très longue période, à un point où donc elle disait qu'il retroussait sallallahu alayhi wa sallam ses manches et serrait donc son izar.
Mais attention, je l'ai cité exprès parce que certaines personnes donc, le citent, alors que ce hadith-là spécialement, où on dit qu'il retroussait donc ses manches et serrait son izar, il est rapporté donc par l'imam Ahmed, mais a été qualifié donc de faible par donc Cheikh Arnaout, donc très connu dans le domaine, donc hafidahullah, du hadith comme vous le savez. Mais on prend quand même ce hadith, chez certains on l'entend souvent dans les conférences, ou bien vous l'entendez, subhanallah, aussi dans certaines, ou vous lisez plutôt dans certains ouvrages, dans certaines traditions, mais on vous dit que on comprend de cela que, quoi qu'il arrive, le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait donc de longues soirées dans le domaine de l'adoration. Réveiller aussi sa famille, ça veut dire qu'il faisait son possible pour que sa famille donc se réveille, pour rajouter donc des prières, faire qiyam al-layl, donc les prières de tahajjud aussi, que l'on fait avant la prière donc du subh, quelques heures comme le font maintenant la plupart des mosquées. Et il frappait à la porte de Fatima radiallahu anha et de Ali radiallahu anhu, donc sa fille, Fatima, donc il venait frapper chez eux, donc justement pour les réveiller. Dans le hadith de Bukhari et Muslim, il leur dit: ne devriez-vous pas vous lever donc pour prier? Et donc il les réveillait. Et Omar al-Khattab radiallahu anhu priait aussi donc la nuit, la durée qu'Allah subhanahu wa ta'ala voulait. Il faisait donc tout son possible. Et donc, il priait et puis aussi venait au milieu de la nuit et il réveillait donc sa famille en leur disant la prière, et il réveillait donc tout le monde. Aussi, il redoublait d'efforts, sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire qu'à ce moment-là, les actes que l'on faisait et que l'on a fait pendant plus de 20 jours, eh bien, qu'est-ce qu'il fait alors à ce moment-là? Il va redoubler d'efforts pour les 10 derniers jours qui restent. Parce qu'on sait qu'en général, quand on a déjà fait plus de 20, on est des fois fatigué, on veut se reposer, ça va très très vite. Eh bien, subhanallah, on sait qu'il y a là maintenant une dernière, mashallah, ligne droite qui reste, un dernier effort à fournir. Eh bien, la personne doit, subhanallah, faire son possible pour ne vraiment pas se faire avoir au meilleur des moments. Lorsqu'on disait qu'il serrait donc son izar, son pagne, c'est une façon aussi d'exprimer donc les efforts intensifs que chacun d'entre nous donc est censé fournir durant donc ce mois de Ramadan. Et c'est pour cela que cela signifiait chez beaucoup de savants qu'il s'isolait donc de son épouse par rapport aux relations. Ça ne veut pas dire, comme l'ont compris entre guillemets certains jeunes, qu'il est interdit d'avoir des relations à ce moment-là. Loin de là, on ne peut pas l'interdire parce qu'il faut vraiment des textes par rapport à cela, mais il est précisé dans les traditions authentiques qu'il pliait, sallallahu alayhi wa sallam, son lit et s'isolait donc de ses femmes. Le prophète aussi se douchait des fois entre les deux appels à la prière, autrement dit entre l'adhan et de quelle prière? De l'Maghrib et du Isha. Et d'après Aïcha radhiyallahu anha, elle disait: le messager sallallahu alayhi wa sallam dormait et priait pendant le Ramadan. Et les 10 derniers jours, donc il serrait son izar, s'éloignait donc de ses femmes, se douchait entre les deux adhan et prenait aussi donc avant l'aube son repas donc du soir. De plus, Ibn Jarir radhiyallahu anhu donc a souligné: les anciens apprenaient et appréciaient donc de se doucher toutes les nuits des 10 derniers jours. Et c'était quelque chose, donc, mashallah, de connu chez Salaf Salih, ridouallah alayhim. Et c'est pour cela qu'ils faisaient alors à ce moment-là, donc leur douche, s'habiller d'une belle manière, comme on le voit avec Ayyub as-Sirtiyani, rahimahullah, qui consacrait donc justement sa douche la nuit du 23 et celle du 24. Il revêtait donc des vêtements, mashallah, neufs, 2 vêtements neufs, et se parfumait à l'encens et disait: la 23e nuit, c'est la nuit des gens de Médine. Et la suivante, celle, donc c'est la 24e, c'est-à-dire la nôtre. Et il entendait donc par là les habitants de Bassora, rahimahullah. Donc il est important aussi d'observer et de faire aussi ce qu'on appelle la retraite donc spirituelle, l'i'tikaf, si jamais on en a donc les moyens. Si une mosquée vous laisse le faire, mashallah, c'est bien. Mais si la mosquée ne veut pas, il n'y a pas à faire de fitna et commencer à envoyer des fois, comme on le voit, certains mails dans certaines mosquées ou déposer des lettres pour les insulter ou dire que vous êtes des innovateurs et vous êtes contre l'adoration et autres. Il y a des fois des problèmes de sécurité. Il y a des lois qui font que, subhanallah, même si nos jeunes sont des petits chauds et nous disent: ouais, c'est la loi d'Allah qui prime, na'am, personne ne te dira le contraire. On le sait en tant que musulman. Mais rien ne t'interdit en islam de voir certains règlements qui font que, par exemple, il peut y avoir la nuit n'importe qui, n'importe comment qui rentre à la mosquée. Et comme vous le savez, dans nos pays, ce n'est pas aussi facile à contrôler comme on le voit des fois dans certains autres pays musulmans. Et c'est pour cela que Aïcha radhiyallahu anha, dans le hadith qu'on trouve dans le Bukhari et Muslim, nous dit que le prophète faisait l'irtikaf les 10 derniers jours du Ramadan
et cela jusqu'à sa mort, il l'a fait, sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi, il est autorisé à la femme de faire l'irtikaf donc avec son mari, ou bien même si elle va seule, mais elle doit avoir la permission, alhamdoulilah, de son mari. Et Aïcha radiallahu anha, dans la tradition rapportée par Al-Bukhari, rahimahullah, le prophète sallam faisait la retraite durant la dernière décade de Ramadan, jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala reprit son âme, puis ce sont ses épouses qui firent donc la retraite pieuse après lui. Aussi, on vous demande de bien faire attention pour, entre guillemets, profiter, spécialement ceux qui, par exemple, n'ont pas l'occasion à cause du travail de venir prier, par exemple, à la mosquée, les prières que l'on fait durant ces 10 derniers jours, juste avant la prière donc de Subh, vous pouvez vous réveiller chez vous à la maison et, alhamdoulilah, faire quelques rak'at. Il ne faut pas, subhanallah, négliger cela ou sous-estimer cela, parce qu'on nous dit des fois, oui, mais j'ai entendu parler des 10 derniers jours, mais je travaille, je kada. Rien ne t'interdit, akhil karim, mais Allah subhanahu wa ta'ala voit ta situation, de te lever, de faire quelques rak'at pour pouvoir, donc, alhamdoulilah, bénéficier au moins donc de ces bénéfices-là. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a justement consacré aussi la prière avec ses compagnons pendant donc 3 nuits, puis il va s'absenter au cours de la 4e nuit, et ainsi de suite. Donc il avait peur que ça devienne obligatoire pour nous, mais même comme ça, subhanallah, on voit que, arrivé les 10 derniers jours, il va lui-même augmenter donc la prière, même chez lui, à la maison, donc, sallallahu alayhi wa sallam. Donc il est important que chacun d'entre nous profite de ce repas qui est le sahur, de profiter, mashallah, le sahur, donc juste avant de clôturer donc, sa nuit pour, entre guillemets, se retrouver en état de jeûne à la prière de Subh, de profiter de la prière de Qiyam durant la nuit, de profiter donc de la prière de Tarawih. Fa mashallah, combien d'actes d'adoration nous pouvons donc continuer à rajouter, spécialement les 10 derniers jours donc, de Ramadan. J'espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala acceptera donc nos œuvres, nos prières, et aussi nous donnera le courage de pouvoir donc continuer à l'adorer subhanahu wa ta'ala comme il se doit, et spécialement ces 10 derniers jours et aussi en dehors de Ramadan. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa